Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et de retour sur le plateau TV Boulangerie organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Au sein de ce CIRA, le Salon international de la restauration, de l'alimentation et de l'hôtellerie, plus précisément ici sur le stand de la Confédération. Et pour cette déjà 7e émission, nous allons parler de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et j'ai le plaisir d'accueillir le Soleil. Je m'exprime. Le Soleil, il rigole, oui. Un artisan boulanger. Avant tout, c'est Christian Martin. Christian Martin, bonjour. Bonjour. Je dis le Soleil parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes de l'Ardèche. On va entendre un petit peu, évidemment, l'accent. Artisan boulanger et vous êtes aussi vice-président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Nous allons parler de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Aujourd'hui, les boulangers comptent parmi les premiers maîtres d'apprentissage en France. 2020 a été une année record pour l'apprentissage, puisque avec plus de 525 000 contrats d'apprentissage ou d'alternance signés. C'est pas rien. On va en parler dans quelques instants. Le gouvernement a souhaité ne pas casser cette dynamique, puisqu'il prolonge les aides. On va parler de ces aides jusqu'à 30 juin 2022. Comment avez-vous accueilli justement cette mesure, Christian Martin? On l'a accueilli avec une grande satisfaction. On forme près de 25 000 apprentis par an. Notre filière a toujours été reconnue comme une filière d'excellence et nous considérons que l'apprentissage est une voie royale en termes d'ascenseur social. On prend des jeunes qui ont peu de niveau scolaire et on arrive à en faire de très bons salariés. Donc on s'est réjoui de la prorogation de ces aides. Ça permettra, je l'espère, de maintenir les niveaux de formation actuels. Alors en 2 mots, sans trop rentrer dans le détail, ces aides, c'était lesquelles exactement? Alors ce sont des aides à l'embauche qui permettent de prendre en charge une partie des salaires versés aux apprentis. Il faut savoir qu'un apprenti, on a beaucoup de plaisir à le former, mais ce n'est pas forcément notre métier de base, d'être enseignant, c'est un vrai métier. Et ensuite, un apprenti, c'est un mot qui fait un peu peur, il doit devenir rentable dans une entreprise. À un moment, une entreprise, son but, c'est de dégager du bénéfice. Donc ça permet d'aider à ce que la prise en charge du salaire, même s'il est minime, versé à l'apprenti, dégage du bénéfice pour l'entreprise et du temps pour l'employeur qui va passer avec son apprenti. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant, je le pense, sincèrement. Christian Martin, est-ce que l'image de l'apprentissage, qui a souvent été perçue comme une voie de garage, est en train de changer en France, selon vous? Et est-elle enfin considérée comme un moyen efficace, j'allais dire, d'intégrer le marché du travail pour vous? Alors, intégrer le marché du travail, oui. L'image, elle change, mais doucement, trop doucement à notre goût. C'est vrai? On a encore du travail à faire, notamment vis-à-vis de l'éducation nationale, qui a tendance à ne pas concevoir les métiers manuels comme des voies d'avenir et à vouloir retenir les jeunes au-delà du raisonnable au sein du système scolaire traditionnel. Vous savez, il fut un temps, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il faut 80% de bacheliers. Mais les bacheliers au chômage, c'est pas mieux que des boulangers au travail, quoi. C'est même pire. Donc peut-être vaudrait-il mieux que les jeunes qui souhaitent s'orienter vers nos professions puissent quitter plus facilement l'éducation nationale tout en poursuivant un parcours d'éducation générale, bien sûr, qui est nécessaire et qui sera nécessaire si un jour ils reprennent une entreprise. Et ça nous permettrait à nous, chaque année, de remplir les filières et d'avoir des gens qui sont performants, qui sont d'un bon niveau et qui puissent à terme gérer des entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu complexe de gérer une entreprise. Le but, bien sûr, c'est qu'ils deviennent salariés chez nous, mais qu'en progressant, ils puissent un jour créer ou reprendre leur propre entreprise. Alors il y a un paradoxe, Christian Martin, si je peux me permettre, dans votre profession, dans votre métier. Vous avez formé, vous me disiez tout au début, plus de 24 000 jeunes en apprentissage en 2020, donc l'année dernière, ce qui est beaucoup en soi. Et pourtant, vous me dites, la profession dit souvent haut et fort qu'il y a un manque de main-d'œuvre en ce moment, 9 000 postes à pourvoir dans votre profession. Mais ils vont où, ces apprentis que vous formez? Tout à fait, 9 000 postes, que ce soit en vente ou en fabrication. Alors, oui, dans la profession générale, voilà. Je parle. Ils vont, c'est un peu la question qu'on se pose. On n'a pas d'études précises sur le sujet. On sait qu'effectivement, vu le nombre d'apprentis qui rentrent dans les sections d'apprentissage, dans les CFA ou les lycées professionnels, au bout de quelques années, on ne retrouve pas tous ces jeunes au sein de la profession.
Alors, le président Aract envisage de lancer des états généraux pour réfléchir à la question, réunir tous les acteurs de la formation et peut-être réfléchir à des pistes, proposer des pistes. On peut penser aussi que c'est un phénomène sociétal. Et on parlait tout à l'heure de l'image de la profession. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on travaille la nuit, on travaille les dimanches, on travaille les jours fériés. Les jeunes n'ont peut-être pas l'image forcément juste de ce que ça peut leur apporter déjà, mais du fait qu'au final, ils travaillent peut-être avec des horaires décalés, mais pas plus que les autres. Nous respectons la loi. Et pourtant, c'est là aussi, une fois de plus, ce qui est paradoxal, lorsque le boulanger met un pied à l'étrier, ça y est, il y a tout de suite cette passion qui est mise en place. Et justement, les personnes qui sont en recherche de reconversion constituent pour vous un public qui vous intéresse. Et pour quelle raison ? Alors, c'est un public assez nouveau, je dirais moins de 10 ans. Effectivement, ça nous intéresse. D'abord parce que ce sont des gens qui ont une situation familiale stable, ce qui n'est pas le cas par nature, bien sûr, des jeunes apprentis. Ce sont souvent des gens qui ont un parcours professionnel intéressant, avec un cursus intellectuel qui est un peu au-dessus de la moyenne par rapport à un jeune. Là aussi, c'est bien compréhensible. Et puis, ce sont des gens qui font un choix éclairé, souvent pour une meilleure qualité de vie, quitter le stress de l'entreprise, le stress du management, le stress de la hiérarchie, le stress de la rentabilité à tout prix. Ils ont choisi de se reconvertir à travers une profession où ils deviennent des créateurs. Et ça, c'est un public qui nous intéresse parce que d'autant plus, en termes de gestion d'entreprise, ils sont souvent très pointus. Ce sont des gestionnaires, ce sont des gens qui apprennent un métier, qui le font avec amour, qui résultent d'un choix éclairé. Donc ce sont souvent des entreprises pérennes. Donc c'est certainement cette image-là qu'il faut mettre en avant de la profession, hein. Donc les réussites, les talents. Mais vous avez raison, mais on compte sur vous pour nous aider à la mettre en valeur. C'est avec grand plaisir, évidemment. Alors on va parler formation professionnelle, Christian Martin. En quoi se former tout au long de la vie est si important ? Vous savez, moi je suis fils et petit-fils de boulanger. Si mon grand-père en revenait, il ne comprendrait pas aujourd'hui. C'est vrai. Ben oui. Vrai, oui. Il ne faisait que du pain et des gros pains. Aujourd'hui, un boulanger, il touche à beaucoup de secteurs d'activité, même si la fabrication de pain reste son travail principal. Donc, ce n'est pas en restant en fournil que vous allez évoluer. Évidemment. Et puis, le goût, les modes de consommation des consommateurs changent, évoluent. Il faut s'adapter. Ce qui était valable hier ne le sera peut-être plus demain. Il faut suivre les modes aussi. Il faut répondre à l'aspect qualitatif des choses. Pour tout ça, il y a besoin d'une formation initiale qui vous donne les bases sur lesquelles vous allez vous reposer toute votre vie. Mais tout au long de votre activité professionnelle, il faudra suivre les évolutions, il faudra suivre les méthodes de fabrication, l'évolution technologique aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quelques années, on se levait la nuit pour mettre en marche son pétrin. Aujourd'hui, on peut le mettre en marche à distance ou le programmer pour qu'il démarre tout seul. Avec les équipementiers qui ont évolué avec le numérique aussi. Bien sûr. Et ça, c'est important. Alors, ça se passe comment, les formations ? Une fois que je suis boulanger, enfin, je suis boulanger depuis des années, j'ai envie de me remettre évidemment en cause en disant que j'ai besoin d'évoluer. Il existe des écoles pour des boulangers qui sont déjà en activité ? Bien sûr, il existe des formations qui sont faites par nos groupements professionnels départementaux, par la Confédération qui met en place des formations en direction des chefs d'entreprise artisanales, d'ailleurs que ce soit à la vente comme à la fabrication, mais également en direction des salariés. Le chef d'entreprise, tout au long de la vie d'un salarié, d'ailleurs, le salarié peut acquérir des droits à la formation, le chef d'entreprise peut et même doit envoyer ses salariés en formation. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense, puisque quand le salarié revient plus qualifié, ça lui permet de faire de nouveaux produits, de satisfaire une nouvelle clientèle. C'est un investissement, donc c'est un coût, donc cette formation. Et justement, vous me disiez en préparant cette émission tout à l'heure que la question de la prise en charge financière de la formation était très préoccupante pour vous. Expliquez-nous pourquoi. C'est effectivement un sujet extrêmement préoccupant. Alors, ça serait trop long de rentrer dans les détails, mais en gros, on a mené à marche forcée une réforme des systèmes de financement des formations professionnelles en France. Alors, le but recherché était sans doute une économie, une efficience. Il reste qu'on a construit des monstres qui s'appellent les OPCO, les opérateurs de compétences. Nous faisons partie de l'OPCO EP, entreprise de proximité. C'est un organisme paritaire qui a un conseil d'administration de 60 personnes. Et au vu des mises en place de formations à travers la situation de crise que nous vivions, ça a été un peu open bar. Et on a vu arriver des organismes de formation peu scrupuleux,
qui ont proposé des formations très transverses. J'emploie des mots très soft pour rester... voilà. Mais de ce fait, il y a eu des dépenses excessives. Donc depuis avant l'été, on s'est trouvé avec des enveloppes budgétaires qui étaient épuisées. Donc à travers un reliquat de certaines branches qui n'ont pas épuisé leur enveloppe, on va pouvoir financer les formations déjà engagées. Mais pour celles qui sont à venir jusqu'à la fin de l'année et surtout pour l'année prochaine, nous serons particulièrement vigilants sur la qualité des organismes de formation. Nous allons recentrer les formations sur l'aspect technique et pratique des métiers. Tout ce qui est transverse, là aussi pour rester dans du soft, on le fera au cas par cas, de manière à ce que le budget aille directement aux gens qui veulent progresser dans nos métiers. Merci Christian Martin. Merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la formation et l'apprentissage. Rendez-vous sur le stand de la Confédération pour en savoir plus pour celles et ceux qui souhaitent se former ou devenir artisans boulangers. Voilà, c'est la Merci. fin de cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour la 8e. Nous parlerons du numérique et de la boulangerie. Merci de votre fidélité. À tout de suite.